Je vous propose maintenant de parler data, on l'a un peu évoqué et puis on va forcément en parler, c'est au cœur des enjeux. En tant que levier clé d'une transformation durable, c'est le cas en tout cas pour la Société Générale et j'accueille sa Group Chief Data Officer, Christina Poisson, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue, ça marche ? J'ai pas l'impression. Là, c'est bon. Si, c'est bon. On est tout bon. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, où en est la Société Générale en matière de numérique responsable et Green IT dites-nous tout et quel rôle surtout joue la data dans l'effort de sobriété numérique? Alors, très vite, on a pris conscience de l'impact du numérique sur l'environnement. Parce que vous connaissez les chiffres, hein, je pense que tout le monde va en sortir toute la journée des chiffres. On dit aujourd'hui que 10% de la production mondiale d'énergie est due à l'utilisation numérique. Donc en fait, la banque, comme Société Générale, en fait c'est une banque, mais c'est surtout une entreprise avec une très forte empreinte technologique. Il y a 25 000 collaborateurs qui travaillent dans la filière IT, donc c'est quand même, je dirais, une force vive et beaucoup de charges à ce niveau-là. Et donc, pour nous, cette utilisation de la technologie, elle est indispensable au quotidien pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Puisqu'en fait, ils sont aussi à la recherche d'une expérience digitale, multicanale, et donc la technologie est indispensable. Et en même temps, vous le savez, on est des entreprises très régulées et les superviseurs attendent aussi une maîtrise parfaite de nos risques. Et pour pouvoir maîtriser nos risques, on doit aussi analyser notamment énormément de données pour pouvoir couvrir ces risques. Et donc par rapport à ça, la technologie est au cœur de nos activités. Donc, c'est évident que très vite, on s'est dit comment être le plus, j'allais dire, responsable vis-à-vis de l'utilisation de cette technologie, et ça est devenu un engagement fort du groupe, au même titre que notre volonté d'être client-centric. Excusez-moi, il y a un petit lapsus par rapport à mon job de tous les jours, et puis aussi par rapport à notre efficacité en tant qu'entreprise. Alors, dès 2019, on a signé la charte du numérique responsable, et on a eu des engagements par rapport à une réduction notamment de 2019 à 2025 de 50% de notre empreinte numérique. Alors comment on fait cela de façon assez concrète. On a deux grandes actions. D'un côté, au niveau de la filière IT, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va travailler, j'entendais l'intervenant juste avant qui parlait des data centers, ben oui, on va travailler sur les data centers, sur la transformation de nos data centers. Alors ça passe par des grosses actions et puis des petites actions. On va par exemple travailler sur la consommation énergétique de ces data centers pour pouvoir optimiser au maximum. Ça va passer par un mix énergétique, travailler avec les fournisseurs d'énergie, 100% d'énergie verte en France, mais travailler aussi avec les fournisseurs d'énergie à l'international pour avoir les énergies les moins carbonées possibles. On va travailler sur de la mise de prises électriques intelligentes qui vont nous permettre de consommer au mieux finalement cette énergie. On va travailler aussi sur tout ce qui est réemploi des équipements technologiques, réutilisation, que ce soit des data centers, mais aussi nos supports, nos ordinateurs. Et c'est près de 47 000 équipements en 2020 qu'on a réutilisés ou recyclés de façon à pouvoir vraiment être actifs dans cette démarche. On a aussi travaillé beaucoup sur la sensibilisation des collaborateurs et la formation, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le mieux, des fois, est de faire by design, de faire bien dès le départ. Ça veut dire qu'on travaille sur tout ce qui est gestion de projet pour entraîner dès la conception, finalement, la prise en compte de standards d'architecture, parfois, ou de standards de codage avec du Green IT, du Green Coding, de façon à pouvoir vraiment optimiser dès la conception de toutes nos solutions. Merci. Ça, c'est pour la partie, je dirais, un peu filière IT, mais vous avez aussi
sur la data, parce que finalement la data, elle est au cœur de cet impact numérique. Hein. Vous le savez bien, quand vous utilisez, je ne sais pas, Netflix, vous regardez de la data hein, quelque part. Et donc on a énormément travaillé, parce que la data a un impact très fort. Donc on va travailler sur des mesures, on va dire classiques, hein, des mesures par rapport à la mise en place de standards au niveau de la donnée, pour limiter l'impact en termes de stockage, mais aussi l'impact en termes de flux de données. Et donc ça veut passer par des principes d'architecture, identifier les golden sources pour éviter les multiples rebonds qu'on peut avoir, mais ça peut aussi passer par la mise en place de datasets génériques. Vous avez peut-être des data lakes, vous travaillez sur l'urbanisation de ces data lakes de façon à éviter que chacun réinvente son dataset pour sa propre utilisation. Donc vraiment travailler, je dirais, très en amont, de façon à rendre l'impact du stockage. Ça peut parler aussi des transferts de données, pas simplement faire de la réplication, j'allais dire bête et méchante, parce qu'à chaque fois vous recopiez de la donnée un peu partout dans votre système d'information. On travaille aussi sur des choses comme l'optimisation des achats de données, parce que on achète, en tant que banque, on achète pas mal de données, des données de marché pour suivre les risques sur les activités de marché, mais aussi des données sur nos clients pour pouvoir maîtriser en fait leurs risques. Et donc tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et on travaille aussi énormément sur la maîtrise des durées de conservation de ces données, parce que là aussi, on crée beaucoup de données, tous, hein, en tant que citoyens. Donc en tant qu'entreprise, on crée beaucoup de données, mais on ne peut pas les garder ad vitam aeternam. Il faut vraiment avoir une saine gestion et de travailler donc sur tout ce qui est durée de conservation et suppression. Voilà, donc en quelques mots. Oui, alors ce que je disais, hein, réduction de 50%. De façon très rapide. Comment la data est-elle au service des objectifs CSR et du groupe Société Générale et finalement de ses métiers aussi directement ? Vous l'avez compris, hein, de toute façon vous le voyez, tout le monde arrive avec ses chiffres de combien il a réduit, de combien il s'engage, à quelle date. En fait la data elle est clé pour mesurer, fixer des objectifs, les piloter, communiquer, prendre les bonnes décisions, former. Sans chiffres, sans data, vous n'êtes pas capable de le faire. Il n'y a rien de mieux que d'indiquer à vos collaborateurs, par exemple sur la cantine, le poids du déchet par jour, pour pouvoir prendre conscience de se dire je dois faire quelque chose. Donc la data, elle est clé. Et quand je vous parlais de l'impact sur le numérique, on a mis en place tout le dispositif qui permet de capter ces données, de pouvoir en faire des indicateurs de pilotage, donc le volume de CO2 émis au terme du numérique, le volume des équipements recyclés. Tout ça sont autant de données que l'on doit avoir pour pouvoir vraiment maîtriser cet engagement et cette transformation. Je voudrais revenir sur la maîtrise, parce que finalement la donnée c'est au cœur des entreprises. Aujourd'hui, si vous avez une volonté notamment de transformation digitale, et ce qui est essentiel, c'est de maîtriser ce patrimoine de données. Parce qu'à aujourd'hui, pour pouvoir avoir ces engagements, il faut avoir des données de qualité. Donc c'est déjà un enjeu. Il faut aussi les collecter. À aujourd'hui, potentiellement, vous n'avez pas tous les processus qui sont mis sous pilotage pour pouvoir collecter ces données. Parce qu'en fait, cette transformation, cet impact du numérique, mais globalement l'impact sur la transformation environnementale va toucher tous les processus. Alors je vais vous donner des processus qui sont très bancaires, mais un processus d'octroi de crédit, vous avez peut-être des nouvelles données à capter. Un processus de Know Your Customer, là aussi, c'est parce que demain, nous voulons nous engager aussi dans la transformation de nos clients, donc connaître ces activités qui sont plus vertes versus celles qui sont plus brown. On a besoin d'avoir des données. Et donc, il y a vraiment cet enjeu. La donnée est au cœur de la transformation parce qu'il faut la maîtriser. Et puis parce que vous avez aussi des nouvelles données à collecter. Parce que vous voyez bien les engagements que vous prenez, des nouvelles données. L'impact sur la biodiversité, demain peut-être beaucoup plus d'informations de type image satellitaire pour pouvoir voir comment éventuellement un projet pourrait impacter la faune ou la flore d'une région. Ça peut être sur le bâti, parce que vous voulez accompagner vos clients sur une extension, comprendre l'impact du bâti. Voilà. Donc il y a énormément, le risque climatique, énormément de nouvelles données à collecter, et ça c'est vraiment un enjeu important pour nous. Pour conclure, si vous le voulez bien, le rôle dans sa globalité des banques, j'ai une petite idée de la réponse, mais dans l'engagement, sur la base de ce que vous venez de nous partager, leur rôle dans l'économie, dans nos sociétés en général, et en quoi la data peut être cruciale dans ce rôle.
Et les facteurs clés de réussite, on va conclure là-dessus. Alors, clairement, la mission d'une banque, c'est accompagner son client. Et notre réussite en termes de transformation écologique, environnementale, sociale, passera par la réussite de nos clients. Et donc, on a déjà investi de 2019 à 2021 150 milliards sur la transition énergétique. On a un engagement de 300 milliards pour accompagner nos clients dans les finances durables à 2025. Et donc, ça veut dire que on accompagne nos clients sur leur volonté eux-mêmes de répondre à leurs enjeux de transformation. Et donc pour nous, ça veut dire énormément de choses où la donnée, elle est clé. Par exemple, en tant qu'individu, vous pouvez peut-être avoir acheté une nouvelle maison. Eh ben, on vous met en place des assistants RSE pour pouvoir voir finalement quel est le bilan carbone de votre bien que vous souhaitez acheter, comment potentiellement le rénover pour qu'il puisse demain être, je dirais, en lettre A et non pas une lettre E en termes d'impact carbone. Voilà. Et donc pour tout ça, on a besoin de nouvelles données, de pouvoir accompagner nos clients eux-mêmes dans leur transformation. Et globalement, j'aurais tendance à dire pour finir que cette réussite, elle ne passe pas par des acteurs individuels. Et là, ce que je trouvais très sympathique, c'est qu'on a à la fois des représentants de l'État, des industries, mais aussi, je pense qu'il faut penser aux entreprises et aux banques, parce que finalement, c'est cet écosystème de partage de données, parce qu'on pourra le faire que finalement, en partageant les données, d'avoir des standards qui nous permettent de pouvoir nous comparer, nous challenger, nous motiver à réussir cette transformation. Merci beaucoup, Christina Poisson, Société Générale.